Salut l'équipe et bienvenue dans Un café avec un vidéaste. Et ouais, nouvelles lunettes, donc merci à l'argent du SMIC, bien sûr. Ça fait super longtemps. Et j'ai même envie de vous dire que l'année 2021, c'est pas l'année où j'ai été le plus régulier. J'ai été plutôt pas mal régulier au début de l'année, mais au fur et à mesure de l'année, vous avez pu remarquer, vous m'avez fait remarquer que j'étais très peu régulier, que ce soit dans les podcasts ou encore dans les vidéos YouTube. Pourquoi? Quelle est la raison? J'ai plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que j'ai fait passer mon activité de vidéaste à un autre niveau. Du coup, ça a commencé à me prendre beaucoup de temps. Je travaille plus seul, maintenant je travaille en équipe. Donc ça a pris pas mal de temps, pas mal d'énergie. Il fallait que je sois vraiment focus donc, sur tout simplement mon business de vidéaste. En tout cas, c'est super bénéfique parce que ça m'a permis d'apprendre encore énormément, de prendre un peu de hauteur par rapport à ce podcast et à ce que je voulais en faire aussi. Pour 2022, j'ai envie de pouvoir emmener un café avec un vidéaste beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin dans quoi? Beaucoup plus loin dans l'accompagnement que j'ai envie de faire, que j'ai envie de proposer aux vidéastes, que ce soit l'accompagnement à travers cette chaîne YouTube que j'ai envie d'emmener à un tout autre niveau, mais aussi l'accompagnement que je propose. Parce que je propose un accompagnement stratégique pour les vidéastes. C'est quoi cet accompagnement stratégique? C'est tout simplement que si tu es un vidéaste qui vient de te lancer ou qui t'est lancé depuis quelques années, qui facture très peu cher, si tu as du mal à avoir des clients de manière récurrente, si tu as du mal à vraiment développer ton activité, si tu passes beaucoup de temps, tu travailles énormément, mais pour très peu d'argent, que tu n'arrives pas à avoir des projets que tu trouves intéressants, cet accompagnement, il est fait pour toi. Cet accompagnement, il est vraiment fait pour toi, pour vraiment t'aider à structurer ton activité, à faire en sorte qu'elle devienne rentable, faire en sorte que tu commences à avoir une véritable vision business. Cet accompagnement, je l'ai déjà proposé à des vidéastes qui ont pu avoir des résultats vraiment exponentiels, des vidéastes qui ont pu signer des contrats à plusieurs milliers d'euros. Donc si tu es intéressé, il y a le lien de mon Calendly qui est ouvert. Tu peux réserver un accompagnement, un call gratuit avec moi où je pourrais t'aider donc durant ce call et pourquoi pas, on peut bosser et travailler ensemble. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc super intéressant. On va parler de combien gagne un vidéaste. Et là, ça va parler pépette, ça va parler sous, ça va parler français. Donc pose-toi, prends ton café, prends un carnet, prends un stylo et c'est parti pour un nouvel épisode tout simplement. Donc, on va directement entrer dans le vif du sujet. Déjà, je voudrais te parler un peu de la mentalité de vidéaste. Ça veut dire que quand tu es un vidéaste, moi par exemple, je me suis lancé il y a quelques années de cela. J'avais environ 18-19 ans. Et je me rappellerai toujours que lorsque je me suis lancé, mon père m'avait posé une question. Ok, c'est cool, tu veux faire ça, mais combien est-ce que tu peux gagner par mois en tant que vidéaste? Et j'étais incapable de lui répondre. Je ne savais pas. Je ne savais absolument pas. Et tu remarqueras que dans absolument tous les métiers, il y a ce qu'on appelle des prétentions salariales. Ça veut dire que dans tous les métiers, tu peux te dire, ok, je peux gagner 2000 euros ou 1500 euros ou 3000 euros par mois en faisant ce métier. Pas en tant que vidéaste. En tant que vidéaste, on n'a pas ça, on n'a pas les prétentions salariales. Pourquoi? Et ça, c'est le premier truc que je voudrais te dire, c'est que c'est la base, bien sûr, mais tu n'es pas un salarié, tu es un entrepreneur, tu as un business. Et donc, tu n'es pas soumis à une certaine réglementation. Tu peux très bien gagner 500 euros durant le mois, comme tu peux très bien gagner 10 000 euros dans le mois. Et ça, c'est la première chose à comprendre. C'est que tu n'as pas de limite. Bien sûr, si tu es en micro-entreprise, tu as ce qu'on appelle le plafond de chiffre d'affaires. Mais concrètement, parlons français, ce plafond-là, tu peux l'exploser. Donc, tu n'es pas soumis à quelque chose. OK? Donc ça, c'est la première mentalité qu'il faut que tu casses. C'est que lorsque tu te poses avec tes potes et qui sont là, oh, je me suis fait 1800 euros, 2500 euros le mois, etc. Toi, tu n'es pas soumis à ça, en fait, tu vois. Tu n'es pas soumis à ça. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est ce qu'on appelle le tarif journalier. Quand on est vidéaste, on a un tarif journalier. Bien sûr, ton tarif, tu peux l'effectuer à l'heure ou tu peux l'effectuer selon la prestation. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais ce que je pourrais te dire, c'est que de manière générale, un vidéaste touche 300 euros, on va dire entre 300 et 600 euros la journée, bien sûr de manière générale. Ça dépend de comment tu te vends, ça dépend de tes compétences et ça dépend de comment tu te vends et de comment tu te vends, pour parler vraiment français. Vraiment, tu peux te vendre à 600 euros par jour tranquillement alors que tu as juste un an de métier. Donc déjà, ça c'est le premier point à savoir. Donc, si tu te bases sur ton tarif journalier par exemple qui est de 400 euros et que tu sais que tu vas bosser 6 jours dans la semaine, donc tu fais 400 x 6, tu
tu as ton chiffre d'affaires. Et dans ton chiffre d'affaires, tu as ton revenu. Parce que ce qu'il faut que tu comprennes, un truc vraiment super important, c'est que tes revenus sont variables. En tant que vidéaste, tu n'as pas des revenus fixes comme les autres, tes revenus sont variables. Mais ce n'est pas parce que tes revenus sont variables que ça veut dire que ton activité n'est pas stable. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tes revenus, c'est pas parce que pendant un mois, tu vas gagner 3 000 euros et l'autre mois, tu vas gagner 6 000 euros et l'autre mois, tu vas gagner 2 000 euros que ça veut dire que tu n'es pas en mesure d'avoir une activité qui est solide. Bien au contraire. Ton activité, elle est très solide, juste ton chiffre d'affaires est variable, ce qui est totalement normal. Parce que pendant un mois, tu peux avoir 5 prestations, tes clients peuvent te payer le mois suivant et le mois d'après, tu peux en avoir 7. Donc c'est normal que tes revenus sont variables. La première chose que tu peux faire en tant que vidéaste pour comprendre comment marchent tes finances, c'est déjà de déduire ton revenu net de ton chiffre d'affaires. Ton chiffre d'affaires, ce n'est pas ce que tu vas mettre dans la poche. Tu peux faire 5 000 euros de chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire que tu gagnes 5 000 euros dans ta poche. On va faire des calculs tout simples. Premièrement, si tu es en micro-entreprise, tu as environ 20% de cotisations sociales qui partent. Donc on dit bye bye. Donc si tu as 1 000 euros, il y a 20% des 1 000 euros qui partent. Ensuite, ce que je te conseille, c'est de mettre en place une trésorerie, d'avoir une trésorerie. Pourquoi une trésorerie, c'est important? Pour réinvestir dans ton activité, que ce soit réinvestir dans la formation, réinvestir dans du matériel, avoir tout simplement de l'argent pour des périodes où tu ne vas peut-être pas être payé directement. Donc, je te conseille de mettre 20% encore de côté. Donc, sur 1 000 euros, tu as environ 40% qui va partir et donc il va te rester environ 600 euros. Donc, tu vois que ton revenu net de 600 euros, c'est si tu touches 1 000 euros, ton revenu net est plus proche de 600 euros que de 1 000 euros. L'autre chose que tu peux comprendre pour savoir combien gagne un vidéaste et dans ta manière de regarder tes revenus, c'est tout simplement ne regarde pas tes revenus au mois, mais regarde-les à l'année. C'est plus simple pour toi de calculer ce que tu gagnes sur une année que sur un mois. Pour t'expliquer, imagine pendant un mois, tu gagnes 2 000 euros. Le mois de janvier, tu gagnes 2 000 euros, donc de chiffre d'affaires. Le mois de février, tu fais 1 000 euros. Le mois de mars, tu fais 0 euros. Et le mois d'avril, tu fais 5 000 euros. Est-ce que tu gagnes ta vie ou non? C'est une bonne question. Si tu regardes au mois, tu peux vite devenir fou. Et tu peux vite te dire, mince, le mois de mars, j'ai pas gagné ma vie. Oh cool, avril, j'ai gagné ma vie. Oh mince, là, je gagne pas ma vie. Oh, et en fait, juste être sur des montagnes émotionnelles. Tu peux juste être sur des montagnes émotionnelles et tes émotions vont directement être en lien avec ton chiffre d'affaires. Si tu fais un bon chiffre d'affaires, tu seras heureux. Si tu fais un mauvais chiffre d'affaires, tu ne seras pas heureux. Alors que si tu regardes ça à l'année, c'est différent. Parce que si à l'année, par exemple, tu fais 30 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, qui est un chiffre d'affaires pour moi qui est cool, qui te permet d'en vivre. Donc si tu fais 30 000 euros de chiffre d'affaires à l'année en micro-entreprise, tu peux savoir, ça veut dire 2 500 euros en moyenne de chiffre d'affaires par mois. Ce qui, si admettons tu vis dans un endroit plutôt pas trop cher, etc., peut te permettre de payer tes factures, payer ton loyer, payer tout ce que tu as à payer. Donc, ce que je te conseille, c'est vraiment de regarder à l'année et pas au mois. Et la dernière chose que je voudrais te parler, c'est qu'en tant que vidéaste, tu peux aussi développer plusieurs sources de revenus. Non pas une seule, mais plusieurs sources de revenus. Ce qui est cool, c'est quoi? C'est que tu peux faire de la prestation vidéo donc pour un client de contact, il a besoin d'une vidéo, tu fais le tournage, le montage, tu lui livres la vidéo et tu peux être payé par rapport à ça. Mais tu peux développer d'autres sources de revenus. Par exemple, dans mon cas, ce que j'ai développé aussi en plus, qui est quand même lié à la vidéo, c'est du coaching. Je fais des accompagnements stratégiques de vidéastes et tu vois, je suis en train de faire une petite pub un peu placée là, tu vois. Mais en gros, c'est des accompagnements stratégiques que je fais pour aider les vidéastes à développer leur business. C'est parfaitement lié à mon métier de vidéaste et à mon activité de vidéaste. Tu peux aussi développer quoi? De la formation en ligne. Tu peux vendre des luttes, des packs de luttes, des presets. Tu peux faire de l'affiliation. Tu peux faire plein de choses comme ça qui peuvent développer ton activité. Ce que je fais aussi, ça peut être aussi de monter une équipe, de ne pas travailler seul. En montant une équipe, travaillant à plusieurs, déléguant certaines choses, tu peux aussi augmenter considérablement tes revenus parce que tu es capable d'aller sur des projets de plus en plus ambitieux, donc qui ont un budget de plus en plus considérable. Donc toutes ces choses que tu peux mettre en place, tu vois qu'un vidéaste, j'espère en tout cas avec cette vidéo que tu as pu voir, tu as pu comprendre qu'un vidéaste
peut gagner sa vie, peut très bien gagner sa vie, et surtout en ayant un business qui est tout simplement structuré et tout simplement complet. Donc voilà, c'était cet épisode, l'épisode du jour, et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Un café avec un vidéaste.